Salut à tous, donc aujourd'hui nous nous retrouvons pour une troisième vidéo sur YouTube. Voilà, donc aujourd'hui je vais vous présenter encore un nouveau tour de magie. Donc je sais pas si vous connaissez ce tour ou pas, voilà. Mais bon, en tout cas d'abord je vais commencer par la démonstration et ensuite par l'explication, voilà. Donc à la fin de la vidéo, si ça vous aura aimé, vous n'oublierez pas de le liker et aussi de vous abonner et d'activer la petite cloche de notification qui est sur le côté pour recevoir toutes mes nouvelles vidéos et tous mes nouveaux trucs qui se passent sur ma chaîne, voilà. Et ou si vous voulez, et si ça vous fait plaisir et ça me fera plaisir, laissez un commentaire, voilà. Donc c'est parti, nous allons commencer ce tour de magie. Donc tout d'abord, avant de commencer le tour de magie, je vous montre, c'est un petit morceau de feuille, voilà, qui est vierge, voilà, comme vous pouvez le voir, elle est totalement vierge. Là c'est ce qu'elle a un peu sali parce que ma table est pas 100% propre, voilà. Et un crayon qui servira pendant le tour. Pendant ce tour là, on n'utilisera pas beaucoup, on utilisera très peu le tas de cartes, voilà. Mais vous allez voir, je vous en dis pas plus. Allez, c'est parti. Donc normalement là je dois demander aux joueurs de mélanger le jeu. Mais comme le joueur n'est pas là, c'est moi qui fais le joueur en même temps. Comme il n'y a que moi, et vous, voilà. Mais ce tour de magie est sans triche. Voilà. Donc je mélange à la place du joueur. Normalement c'est un joueur qui doit mélanger. Une fois que le joueur a mélangé, je lui demande de reprendre. Je lui demande de reprendre le tas de cartes. Donc ça normalement ça c'est le paquet. Là normalement c'est la boîte du jeu de cartes, du paquet de cartes. Mais comme j'en ai plus, j'ai pris une boîte qui peut ressembler à peu près à une boîte de jeu de cartes. Voilà. Mais le mieux c'est d'avoir la boîte de jeu de cartes avec le jeu de cartes. Ah putain, ça va pas rentrer ça. Tout pile poil, comme vous pouvez le constater. Tout pile poil. Voilà. J'ai eu de la chance quand même. Donc je vais refermer ce jeu. Voilà, et pendant que j'ai refermé ce jeu, je vais marquer une prédiction sur mon papier vierge. Donc je vais marquer 3 numéros et avec les 3 symboles qui suivent que je vais essayer de penser et après le tour va continuer. Voilà. Donc c'est parti, attendez, que je réfléchisse, ça durera pas longtemps. Donc, bien sûr je marque le numéro et le symbole. Et je sais pas quoi faire, je sais pas comment Allez, je dois recommencer le dessin parce que je l'ai raté. Et je suis pas fort en dessin. Bon voilà, j'ai essayé de le dessiner au mieux. Bon, je pense que c'est un peu raté. Donc ceci on va le plier et le mettre en dessous du fameux gobelet. Voilà. Donc là, je reprends le... Et là normalement je demande au joueur qui coupe. Voilà. Donc, du coup je fais la place du joueur. Voilà. Je coupe. Et je vais laisser un marquage au coupage. Vous voyez, donc voilà. Que je mets de côté. Et là on va essayer de voir ma prédiction que j'ai marquée. Et après voir les cartes. Donc ça c'est pas étoile. Voilà. Donc j'ai mis un 6 de pique. Oui là c'est le pique.
C'est le cœur et puis le truc qui va en dessous là. Normalement c'est le cœur à l'envers. On va essayer de le marquer au mieux, je vous l'ai dit. Donc le 6 de pique, le 2 de pique, j'ai marqué c'est un pique. Et le 5 de cœur. Voilà. Donc là on va essayer de retrouver en prédiction. Il n'y a pas une carte qui s'envolait? Non. Voilà. Normalement ça devrait pas arriver. Normalement ça devrait pas gâcher le tour. Donc hop, on enlève le coupage qu'il a fait avec le marquage. Le marquage on le met de ce côté là. Et excusez-moi. Hop là. Et donc là, si on retourne, donc en première position, on a un 2 de pique, comme il est ici. On a un 6 de pique, décidément, comme il est ici. Et un 5 de cœur, comme il est ici. Allez, le 5 de cœur, 6 de pique. Et voilà. Donc passons tout de suite aux explications. Voilà, donc tout de suite aux explications. Donc tout d'abord, pour l'explication, il faut avoir un jeu de cartes, complet. Voilà, ne sert à rien, il y aura pas trop de modifications ni rien. Il faut un jeu de cartes complet et neuf qui a encore son paquet. Voilà, du coup j'ai pris une boîte de cigarettes. Normalement c'est mieux le vrai paquet. Voilà. Donc tout d'abord, c'est avant de faire ce tour à des gens, à vos proches de votre famille, à des amis, il faut le préparer. Donc moi, quelque chose que vous n'avez pas vu, j'avais mis ces 3 cartes là dans la boîte, donc normalement dans ma boîte de cartes, mais du coup j'ai retenu les numéros et les symboles et les couleurs pour le marquer sur la feuille qu'au début de la vidéo était vierge, j'ai dû retenir. Voilà. Donc pour commencer ce tour, vous allez mettre ces 3 cartes là, donc les 3 cartes que j'ai marquées, donc vous allez les retenir, les mémoriser, et après les mettre comme ceci. Donc même sur le paquet, vous avez le côté qui se lève. Il faut mettre votre paquet comme ceci et retourner comme ceci, pour pas que votre joueur voie qu'il y a déjà 3 cartes quand vous ouvrez votre paquet. Faut qu'il voit que vous avez oublié 3 cartes. Si dans ce cas-là il le voit, bah au pire vous avez qu'à trouver l'excuse. Ah, bah, je les ai oubliés dans le paquet. Mais s'il les voit pas, c'est mieux, sinon votre tour est gâché. Et les autres cartes, vous n'êtes pas forcément, il n'y a pas de trucage. Donc préparation du tour, vous fermez. Et là après, bah là vous allez vers votre joueur, voilà. Et en gros, si vous préférez, bah vous allez demander au joueur de mélanger le jeu de cartes. Donc le joueur va mélanger le jeu de cartes. Ah oui, excusez-moi, j'ai oublié un truc. D'abord, avant de lui demander de mélanger le jeu de cartes, vous lui montrez bien comme quoi c'est un papier vierge, qui n'y a rien de marqué dessus, vierge ça veut dire blanc. Ou mieux se prendre une petite feuille cartonnée, enfin voilà, et un marqueur, pour être sûr que ça s'envoie pas. S'il peut trouver l'excuse que ça peut s'en aller. Donc ensuite, vous demandez au joueur. Voilà, une fois que le joueur a bien mélangé, vous reprenez le tas de jeu. Et là, vous allez ouvrir de ce côté-là votre paquet. Et poser les cartes pareil que les 3 cartes que vous avez mémorisées et vous allez marquer sur votre papier vierge, vous allez mettre pareil. Voilà. C'est pour ça moi tout à l'heure j'ai galéré à les rentrer parce qu'il y avait une carte de mon jeu qui voulait se mettre dans le jeu. Ensuite vous allez refermer le paquet et là vous allez lui dire attendez, je cherche une prédiction ou je cherche quoi mettre sur mon papier. Une prédiction c'est mieux, c'est-à-dire ça. Et en gros bah, vous essayez de réfléchir. En fait vous notez les 3 cartes. Donc bah, moi c'était un 6, un 2, donc un 6 de pique, un 2 de pique et un 5 de cœur. Voilà, donc j'ai marqué 6, 2, 5. Ou si vous voulez faire encore plus haut niveau, vous le marquez dans l'ordre que vous l'avez mis les 3 dernières cartes. Voilà. Moi je les ai sortis dans le désordre. Ça revient au même. Ensuite ce papier là vous lui dites on regardera à la fin du jeu, donc vous pliez, vous mettez sur une table, mais moi comme je suis dehors, je l'ai mis au-dessus un verre pour pas qu'il s'envole. Et là vous allez sortir le jeu de cartes, mais cette fois-ci complet. Voilà, avec les 3 dernières cartes que vous avez
choisi pour mémoriser. Vous l'avez laissé depuis le début du jeu dans votre paquet. Voilà, et là vous allez lui dire, on va sortir la prédiction, mais il faut pas qu'il voit les 3 dernières cartes, bien sûr, quand vous sortez, vous rangez. Et lui dire, j'ai choisi ça, donc 6, 2, 5, de pique et de cœur. Voilà, donc vous allez lui demander de couper. Donc il va couper. En fait, quand il va couper, bah, vos 3 cartes sont là. Donc il va couper. Et vous allez prendre le coupage du dessus et non pas le coupage du dessous pour le mettre au-dessus. Mais laissez un marquage comme ça. Excusez-moi, je me suis trompé. Non. Vous allez prendre le marquage du dessous, donc là où il y a vos 3 cartes, pour le mettre au-dessus, mais tout en laissant un marquage pour pas les perdre. Aujourd'hui ça va vraiment pas. C'est vrai. Pour pas les perdre. Voilà. Et là vous allez prendre et hop, venir faire ça. Venir faire ça. Et là, faire lui montrer 3 premières cartes. Faire si long. J'ai déjà une bonne carte. Hein, la deuxième aussi. Oh bah la troisième ici. Voilà, simplement. Donc ce tour est terminé. Voilà, j'espère que vous aura plu. Et si vous a plu, n'oubliez pas de liker donc le pouce bleu et de mettre et ça me fera plaisir si vous mettez un commentaire si vous voulez. Et surtout de vous abonner et d'activer la cloche de notification. Bye bye pour la prochaine vidéo. Salut.